Bonsoir coach. Visage fermé, on sent bien que ce n'est pas du tout le match que vous envisagiez et surtout pas la conclusion que vous espériez. Non, on n'avait pas totalement envisagé les choses un peu comme ça. J'ai trouvé qu'on avait fait une première mi-temps relativement assez cohérente. On s'est quand même procuré 2-3 occasions très intéressantes et on était rarement mis en danger. Et en deuxième période, ça a été un peu plus compliqué pour nous. Ils ont imposé beaucoup de défis athlétiques, il y avait beaucoup plus de force que nous. On a eu plus de difficultés, on a fait des mauvais choix, on a souvent balancé. On n'a pas cherché ce qu'on a essayé de faire en première mi-temps, surtout sur notre côté droit où il y a eu des bonnes choses en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ça a été compliqué. Et je crois que physiquement aussi, ça a été dur. Ils ont imposé des choses. Alors après, on savait, hein, c'était un vrai match de Ligue 2. Beaucoup de duels, âpres. Voilà. On espérait, comme j'ai dit aux joueurs, on espérait le gagner. On a été encore solide. On n'a toujours pas pris de but, mais voilà, ça n'a pas été. En fait, c'était pas suffisant sur notre deuxième mi-temps pour pouvoir gagner le match. Alors vous qui êtes un technicien qui connaissez les règles du football, est-ce que Conte était hors jeu ou pas du tout? Alors, je viens de revoir les images. C'est presque honteux et scandaleux de siffler hors jeu. Il y a pratiquement 1 mètre entre un défenseur et Fasciné. Et sur le deuxième temps de jeu, le joueur de Quevilly a le ballon et là, on va la récupérer. Donc, il y a 2 situations de jeu. Donc, déjà, la première, il n'y a pas hors-jeu. Et la deuxième, à partir du moment où vous prenez la décision de ne pas siffler, à partir du moment où il avait signalé hors-jeu, vous devez laisser le jeu. Donc, ce sont des matchs sur des types d'actions comme ça se joue à peu de choses, des coups de pied arrêtés, des erreurs d'inattention, des décisions hyper importantes. Et voilà. C'était beaucoup dans le match, parce qu'il y a aussi ce rouge qui aurait dû être sorti sur Sangaï, alors que vous n'aimez pas vous cacher derrière. Non, je déteste ça. Je déteste ça, mais j'invite la DTA, comme on dit, les arbitres, de regarder tous nos matchs et toutes les décisions qui ont été prises. Je ne vais pas faire la chialeuse, je déteste ça. Effectivement, il mérite encore un rouge aujourd'hui, sur une deuxième faute sur Ronca. Je ne suis même pas certain qu'il soit au courant de savoir si ce joueur avait pris un jaune ou non. Ouais, ça commence à faire beaucoup, surtout sur des matchs où ça se joue à peu de choses. Et on savait bien que ça allait se jouer à peu de choses. Au-delà de ça, on a senti qu'offensivement, Miguel Alfarella, par exemple, il avait un peu de mieux. Par contre, on a vu que pour Capit Joko, c'était difficile, surtout après sa tête ratée. Offensivement, au-delà de ces 2 cas-là, qu'avez-vous pensé de la copie de votre équipe? On joue à ce qu'on essaye de faire et de mettre en place. Moi, encore une fois, je trouvais que la première mi-temps a été assez cohérente. C'est vrai que Capit, après sa tête loupée au-dessus, il a un peu plongé. Et en fait, il a fait que des mauvais choix par la suite. On a essayé de le remobiliser en deuxième mi-temps. Ça a été compliqué pour lui. Concernant Miguel Alfarella, je parle de détails, de décisions arbitrales, de détails dans le jeu. S'il y a un peu de malice en début de deuxième mi-temps, il peut jouer aussi à une situation de penalty. Alors après, c'est Miguel, il veut toujours aller au bout des choses. C'est un peu la malice du haut niveau ou du bon niveau sur une situation de jeu. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ça a été dur pour nous. Ça a été dur. Quevilly a réussi à remettre le pied sur le ballon. On a beaucoup couru en deuxième mi-temps. Johnny nous a fait 2 arrêts hyper importants. Donc on a eu chacun notre mi-temps. Voilà, il n'y a pas eu de but, mais voilà. Coach, une des satisfactions ce soir peut-être pour vous, c'est cette solidité défensive. Johnny a réalisé plusieurs parades décisives, mais vous n'avez pas lâché un petit peu contre Caen, alors qu'on était à 12 contre 11 presque. Oui, mais depuis un moment, on ne prend pas de but. On est solide sur l'aspect défensif. Dire, le verre moitié vide ou à moitié plein, Quevilly était habitué à prendre des buts et Quevilly était habitué à marquer des buts. C'était une équipe qui était dans les deux aspects.
Et aujourd'hui, ils n'ont pas marqué, ils n'en ont pas encaissé. Donc, dire est-ce que la défense a pris le dessus sur les attaques, il faut le croire. Oui, ça reste une satisfaction. Mais je pense qu'on n'a pas fait suffisant. C'était pas suffisant en deuxième mi-temps pour pouvoir gagner ce type de match. Coach, Bastia n'est pas épargné par les blessures. On a vu Charles Traoré sortir. On a un peu plus d'informations sur sa blessure. Ouais, alors, il souffre d'une contracture à l'ischio. On espère que ce ne soit pas plus grave que ça. Voilà. Il faut traverser toutes ces petites mauvaises nouvelles. On le sait qu'on est toujours sur la tangente. Ça se joue un peu de choses. Mais encore une fois, comme je l'aurais dit à la fin du match, je ne vais pas parler de Quevilly, mais nous concernant, je pense que notre match, il se joue sur la première période. Si on arrive à ouvrir la marque, je pense que ça peut être un match un peu différent. Et inversement aussi. Je pense que si Quevilly ouvre la marque, comme ils ont fait la saison dernière, ça aurait été très compliqué pour nous pour revenir. Donc, aucune des deux équipes a eu la chance ou le bonheur d'ouvrir la marque. Personne n'a la chance d'ouvrir la marque et d'aller gagner ce match, mais est-ce qu'on méritait, nous, ce soir, de gagner ce match? Est-ce que la prestation de l'équipe, notamment offensivement et dans le déchet aussi beaucoup en deuxième mi-temps, est-ce qu'on méritait de prendre les 3 points ce soir? Non, mériter. Alors, pour gagner les matchs, effectivement, il faut faire deux mi-temps. Notre deuxième mi-temps, elle n'était pas... Non, elle n'est pas satisfaisante. Il nous a manqué beaucoup de choses, beaucoup de déchets. En première mi-temps, on était à plus de 61, je crois, 61 de possession pour nous. En deuxième mi-temps, je crois que les chiffres se sont inversés. Ça a été difficile. On a beaucoup reculé, on a beaucoup défendu. Bon, les conditions de jeu étaient pour les deux équipes. Mais on a eu du mal à répondre sur la force. C'est-à-dire que Quevilly a beaucoup imposé des choses. Ils ont souvent gagné des duels dans les 1 contre 1, sur des ballons entre deux, c'est eux qui sortaient vainqueurs de ces situations-là. En fait, c'est des ballons hyper importants dans ce type de match. C'est des matchs de Ligue 2. Et on a été un peu déficient là-dessus. Alors quand vous êtes déficient là-dessus, après votre animation offensive, elle est un petit peu plus délicate parce que vous manquez de canne, vous manquez de lucidité. Il y a le voile qui s'installe devant les yeux. Et je pense qu'il s'est passé en deuxième mi-temps. Et puis après, quand Fasciné Conté rentre, je pense qu'on fait une erreur de trop compter sur lui. Une grosse erreur. Et on veut précipiter les choses parce qu'il va très vite et c'est pas toujours le jeu. Et ça, il va falloir que je réfléchisse à ça parce que lui aussi, il n'est pas encore prêt. Il est loin d'être prêt à affronter aussi tout ce qu'il a été affronté pendant la demi-heure ou les 35 minutes qu'il a pu jouer. Donc, faut faire attention. On ne peut pas s'appuyer sur un seul et unique joueur de notre animation offensive. Et, voilà, on va réfléchir aussi un peu à ça. Coach, donc réfléchir, donc c'est pour essayer de marquer des buts et d'essayer de gagner les matchs. Donc qu'est-ce qu'on peut dire au terme de cette rencontre quand même assez éprouvante? On a eu un combat de toute la partie. Maintenant, il faut se projeter sur la prochaine rencontre qui est à Saint-Étienne. Comment voyez-vous cette rencontre sur un Saint-Étienne qui vient de faire match nul? On a fait match nul à Bordeaux cet après-midi où ils ont souffert en deuxième mi-temps. On a regardé le match, bien sûr. On s'était donné comme objectif au moins d'en gagner un des deux. Ce que je leur ai dit, il n'y a pas de raison de ne pas avoir la volonté et l'ambition d'aller gagner à Saint-Étienne. Ils sont dans une période un petit peu plus compliquée, difficile. Ils ont souffert en deuxième mi-temps aujourd'hui. Voilà, nous, il nous faut bien récupérer. On a quelques petits bobos d'après le corps médical. Il y a des petits problèmes musculaires. Mais parce que ça a été dur pour nous ce soir. Il faut l'admettre aussi. Donc, on va récupérer ces 2 jours et puis on va regarder ça pour le match de Saint-Étienne.